nos chants soient comme un signe, nos louanges, un accueil. Nous sommes là pour toi. Nous sommes là pour toi. Que ton souffle vienne des cieux, nous remplir de ta vie. Nous sommes là pour toi. Nous sommes là pour toi. Nos cœurs sont ouverts, oh tiens, nous ne te cachons rien. Nous avons soif de toi, car tu es le Dieu saint, tout autre Dieu est vain. Oh, que ton feu descend. Que nos cris soient comme un hymne, que ton nom retentisse. Nous sommes là pour toi. Nous sommes là pour toi. Avec force, dis un seul mot et les morts revivront. Nous sommes là pour toi. Nous sommes là pour toi. Nos cœurs sont ouverts, oh tiens, nous ne te cachons rien. Nous avons soif de toi, car tu es le Dieu saint, tout autre Dieu est vain. Oh, que ton feu descend. Seigneur, nous t'accueillons. Seigneur, nous t'accueillons. Ô roi et Dieu d'amour, tu es le bienvenu. Seigneur, nous t'accueillons. Seigneur, nous t'accueillons. Ô roi et Dieu d'amour, tu es le bienvenu. Que notre cœur t'adore et toute âme s'éveille. Ô roi et Dieu d'amour, tu es le bienvenu. Que notre cœur t'adore et toute âme s'éveille. Ô roi et Dieu d'amour, tu es le bienvenu. Les mains levées devant ton trône, nous attendons ta fraîche rosée. Nous avons soif de ton esprit, que ton onction remplisse ce lieu. Ô Saint-Esprit, viens glorifier Jésus. Manifeste-toi dans ce lieu. Ô Saint-Esprit, viens glorifier Jésus. Manifeste-toi dans ce lieu. Voulons voir ta gloire. Voulons voir ta gloire. Voulons voir. Nous voulons voir ta gloire. Voulons voir ta gloire. Voulons voir
Nous attendons ta fraîche rosée. Nous avons soif de ton esprit. Que ton onction remplisse ce lieu. Ô Saint-Esprit, viens glorifier Jésus. Manifeste-toi dans ce lieu. Ô Saint-Esprit, viens glorifier Jésus. Manifeste-toi dans ce lieu. Jésus, nous voulons voir ta gloire. Voulons voir ta gloire. Voulons voir. Nous voulons voir ta gloire. Voulons voir ta gloire. Voulons voir ta gloire. Voulons voir. Nous voulons voir ta gloire. Dans ma vie, je veux voir. Dans mon cœur, je veux voir ta gloire se manifester. Dans ma vie, je veux voir. Dans mon cœur, je veux voir ta gloire se manifester. Dans ma vie, je veux voir. Dans mon cœur, je veux voir ta gloire se manifester. Dans ma vie, je veux voir. Dans mon cœur, je veux voir ta gloire se manifester. Dans mon âme, je veux voir. Dans mon cœur, je veux voir ta gloire se manifester. Dans mon âme, je veux voir. Dans mon esprit, je veux voir ta gloire se manifester. Voulons voir ta gloire, voulons voir ta gloire, voulons voir, nous voulons voir ta gloire. C'est l'heure où les vrais adorateurs adorent le Père en esprit et en vérité. Le roi de toute la terre, la joie des êtres célestes et des élus, car tu as vaincu la bête. Tu es la fierté de racheter. Par ton sang précieux, Seigneur, tu as payé notre liberté. Salut à vous dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Il y a dans la Bible plusieurs montagnes qui peuvent nous inspirer pour notre marche avec le Seigneur. J'ai déjà parlé du mont Ararat, où l'arche de Noé a accosté après le déluge, a échoué après le déluge. Je vous ai parlé du mont Morija, là où Dieu a dit à Abraham d'aller sacrifier son fils Isaac. Si les montagnes n'avaient pas de signification particulière, Dieu pouvait demander à Abraham de sacrifier Isaac n'importe où. Et on a vu que à la montagne, au mont Morija, Dieu s'est montré comme le Dieu pourvoyeur. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'une autre montagne, le mont Horeb, appelé aussi le mont Sinaï, appelé aussi la montagne de Dieu. Donc quand vous lisez la Bible et que vous entendez, que vous lisez la montagne de Dieu,
ou bien le mont Horeb, ou bien le mont Sinaï, c'est la même chose. Et cette montagne, elle nous enseigne beaucoup de choses. Elle nous enseigne beaucoup de choses. Vous savez, pour ceux qui ont étudié l'histoire de l'homme de Dieu, Moïse avait défié Pharaon alors qu'il avait passé déjà 40 ans dans le palais royal comme fils de la fille de Pharaon, comme un prince préparé pour l'héritage. Et voici qu'un jour, il décide de quitter le palais pour aller s'identifier à son peuple, qui était un peuple en servitude, en esclavage. Il allait s'identifier aux enfants d'Israël. Aux yeux des hommes, ce n'était pas le bon choix. Mais quand il a pris cette décision, voulant faire justice, il avait tué un Égyptien et l'affaire s'était répandue. Il avait décidé de quitter l'Égypte et d'aller en exil. Le mont Horeb, le mont Sinaï, la montagne de Dieu, dans ce que je vais vous dire, pourrait être aussi la montagne des exilés, la montagne de ceux qui ont fui des menaces de mort. Parce que dans Exode chapitre 3, versets 1 à 4, c'est sur cette montagne que Dieu va se révéler à Moïse pour la première fois. C'est la montagne de la rencontre avec Dieu. Lisez avec moi dans Exode chapitre 3, versets 1 à 4. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian. Et il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu, à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et voici, le buisson était tout en feu et le buisson ne se consumait point. Moïse dit: je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consume point. L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit: Moïse, Moïse. Et il répondit: me voici. Verset 5, Dieu dit: n'approche pas ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Et il ajouta: je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Moïse se cacha la face car il craignait de regarder Dieu. Moïse avait fui. Il était loin de ses parents, seul au pays de Madian, coupé de tout le monde, se demandant ce que sa vie va devenir. Peut-être qu'il s'interrogeait sur cette action qu'il a posée, qui a fait qu'il a été menacé de mort. Il était berger auprès de Jéthro. Dans son cas, si vous vous trouvez dans un tel cas de figure, quelles sont les pensées qui tourneraient dans votre tête? Vous êtes dans un palais royal et vous décidez de quitter le palais royal pour souffrir avec votre peuple. Vous quittez les privilèges de la compromission pour vous identifier à votre vrai peuple. Et votre peuple même vous livre à la vindicte populaire, vous livre à votre ennemi, vous livre à Pharaon, car c'était son cas. C'est les Hébreux qui l'ont livré à Pharaon, qui ont dit: on sait ce que tu as fait, on sait que tu as tué un homme qui te l'a enterré, on va te dénoncer. Voilà comment il a tout perdu. Et il se retrouve à être berger de Jéthro. Si vous vous trouvez dans un tel cas de figure, vous quittez vos privilèges et les personnes pour qui vous voulez vous battre vous trahissent, entre guillemets,
vous combattent, vous livrent à vos ennemis et que vous fuyez, vous sortez du pays et que vous retrouvez quelque part. Vous allez être déçus des hommes, vous allez regretter d'avoir voulu sauver des hommes qui vous ont livré à vos ennemis. Ainsi, Moïse devient berger. De prince qu'il était, il devient berger. Chaque jour, il conduit les animaux. Et ce jour-là, il était allé derrière le désert. À quoi pensait-il ce jour-là? Mais fort heureusement, il était sur une montagne qui s'appelle la montagne de Dieu. Si tu es à la croisée des chemins et que tu te poses des questions sur ta vie passée, ta vie présente, tes aventures, tu fais le point de ta vie et il te semble que tu es déçu, tu as tout perdu, à Horeb, à la montagne de Dieu, tu rencontreras Dieu qui va donner un sens à ta vie. À partir de cette première rencontre, Moïse va être mis en mission par Dieu lui-même, être appelé de Dieu et être mis en mission par Dieu. Si tu croyais avoir tout perdu, comme Moïse, à la montagne de Dieu, Dieu va donner une nouvelle orientation à ta vie. Dieu va donner un nouveau sens à ta vie. Dieu va t'appeler à une nouvelle mission, à un nouveau ministère. Dieu va mettre fin à ton exil, à ta cachette, à ta fuite, à tes craintes, à tes peurs. Et il va t'emmener pour rencontrer ceux dont tu avais peur et tu vas les vaincre. Car Moïse, parti de la montagne de Dieu, a vaincu Pharaon. Équipé par Dieu, il est allé et il a vaincu Pharaon. Il a frappé l'Égypte de 10 plaies et il a libéré le peuple de Dieu. Le peuple pour lequel il se battait, le peuple pour lequel il a tout quitté, mis en mission par Dieu, il est devenu le libérateur. À la montagne de Dieu, à Horeb, tout n'est pas fini. Tout ne fait que commencer. Alléluia. Oh, vous êtes nombreux à être démoralisés, à être abattus. Faites un effort, allez à la montagne de Dieu à Horeb, entre guillemets, là où on rencontre Dieu. Et au verset 17, et j'ai dit, je vous ferai monter de l'Égypte où vous souffrez dans le pays. Moïse est allé, il a mis fin à la souffrance des Égyptiens, des Hébreux. Mais tout est parti de la montagne de Dieu à Horeb. Une rencontre très importante avec Dieu. Les enfants d'Israël sortent de l'Égypte avec Moïse, le nouveau leader. Et il était comme le président. Il était comme le roi de ce peuple, de berger qu'il était. Et puis, quand ils arrivent dans leur chemin retour, quand ils arrivent au même endroit, Dieu va encore parler à Moïse. Et là, nous sommes maintenant dans Exode 19, versets 1 à 8. Le 3e mois après leur sortie du pays d'Égypte, les enfants d'Israël arrivèrent ce jour-là au désert du Sinaï. Étant partis de Réphidim, ils arrivèrent au désert de Sinaï et ils campèrent. Dans le désert, Israël campa là vis-à-vis de la montagne. On n'a pas dit d'une montagne. De la montagne. Moïse monta vers Dieu et l'Éternel l'appela du haut de la montagne en disant, tu parleras ainsi à la maison de Jacob et tu diras aux enfants d'Israël, vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte et comment je vous ai porté sur les ailes d'aigle et amené vers moi. Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. Moïse vint appeler les anciens du peuple
et il mit devant eux toutes ces paroles comme l'Éternel le lui avait donné. Le peuple tout entier répondit, nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. Moïse rapporta les paroles du peuple à l'Éternel. Dieu était sur une montagne, c'est pourquoi la montagne s'appelle la montagne de Dieu. Et Moïse allait vers lui, et Dieu propose une alliance avec le peuple, et Moïse vient rendre compte, et le peuple donne son accord, et Moïse retourne dire à Dieu, le peuple est d'accord. Donc, quand les enfants d'Israël reviennent de l'Égypte, c'est encore au mont Sinaï, au mont Horeb, à la montagne de Dieu, que Dieu a établi son alliance avec lui. C'est la montagne de l'alliance. C'est la montagne où Dieu te dit, tu as beaucoup souffert, mais je vais faire une alliance avec toi, tu vas m'appartenir en propre. C'est la montagne où l'homme dit à Dieu, Dieu, j'accepte l'alliance. C'est la montagne où Dieu propose à l'homme une alliance. Et l'homme accepte l'alliance. Et cette alliance permet à Dieu de s'inviter dans les combats d'Israël. Quand tu te sens seul, quand tu te sens seul, quand tu as beaucoup de défis à relever et que tu veux le soutien de Dieu, conclue une alliance avec lui. Dis oui à Dieu, à la montagne de Dieu. Alléluia. Les autres versets du même chapitre, versets 10 à 20, là Dieu va se révéler comme étant le Dieu saint. Verset 10, et l'Éternel dit à Moïse, va vers le peuple, sanctifie-les aujourd'hui et demain, qu'ils lavent leurs vêtements, qu'ils soient prêts pour le troisième jour. Quand le troisième jour, l'Éternel descendra aux yeux de tout le peuple sur le mont Sinaï. C'est la montagne de la sanctification. C'est la montagne où Dieu dit, sanctifiez-vous car je vais descendre. Je vais venir vous rencontrer. Il arrive de la marche chrétienne que tout soit sec, on perd le réseau avec Dieu, soit par crainte, par peur, par le péché. Dieu veut la sanctification pour que lui, il revienne dans ta vie. Ça aussi, ça se passe au mont Sinaï, au mont Horeb. On arrive au chapitre 20. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant, ainsi de suite. Au mont Sinaï, c'est là que Dieu donne les 10 commandements. C'est là que Dieu parle. C'est là que Dieu dit à l'homme, voici ce que je veux, voici ce que je ne veux pas. Car quand ils se sont sanctifiés pour le troisième jour, Dieu est effectivement descendu. La montagne était en feu. Et quand Dieu parle, la voix de Dieu tonnait. Et le peuple a vu la puissance de celui qui allait les conduire jusque dans la terre promise. Au mont Sinaï, c'est là où Dieu se révèle comme étant le Dieu tout-puissant. Le Dieu qui fait trembler les montagnes. Le Dieu dont la voix fait trembler ses ennemis. Le Dieu, c'est là que Dieu met en confiance le peuple pour dire, dans ce voyage vers la terre promise, tu ne seras pas seul. Dieu a montré sa puissance pour rassurer ce peuple que s'il y avait des combats à mener, il se battrait pour eux au nom de l'alliance. Mais il donne 10 commandements pour dire, voici ce que je veux, voici ce que je ne veux pas, voici ce que j'aime, voici ce que je n'aime pas. C'est là que Dieu a écrit lui-même sur les tables de pierre de sa propre main les 10 commandements. Il les a donnés à son peuple. Alléluia. Si tu veux savoir ce que Dieu aime, ce que Dieu n'aime pas, ce qu'il veut, ce qu'il ne veut pas, tout est parti de la montagne de Horeb. Et vous savez avec moi que, et c'est là qu'on va terminer, Élie, le prophète Élie, avait mené beaucoup de batailles au Carmel, au mont Carmel. On parlera du mont Carmel aussi. Mais après qu'il ait défié
les prophètes de Baal au mont Carmel. Jézabel, la femme du roi Akab, voulait le tuer. Et c'est à Horeb, à la montagne de Dieu, qu'il allait trouver refuge et qu'il a été ressourcé. Allons dans 1 Roi, chapitre 19, et je lis à partir du verset 1. Akab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes. Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire que les dieux me traitent dans toute leur rigueur si demain à cette heure je ne fais pas de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. Élie, voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Il alla à Beersheba, qui appartient à Juda, et il laissa son serviteur. Verset 4. Pour lui, il alla dans le désert où, après une journée de marche, il s'assit sous un genêt et demanda la mort en disant: c'est assez maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. Il se coucha et s'endormit sous un genêt. Et voici, un ange le toucha et lui dit: lève-toi et mange. Il regarda, et il y avait à son chevet un gâteau cuit sur des pierres chauffées et une cruche d'eau. Il mangea et but, puis se coucha. L'ange de l'Éternel vint une seconde fois, le toucha et dit: lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. Il se leva, mangea et but, et avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb. Alléluia. La montagne qui s'appelait Sinaï dans Exode 3 s'appelle maintenant ici Horeb. Et là, il entra dans la caverne et il passa la nuit. Et voici, la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots: que fais-tu ici, Élie? Il répondit: j'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance. Ils ont renversé tes autels et ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté moi seul et ils cherchent à m'ôter la vie. L'Éternel dit: sors et tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel. Et voici, l'Éternel passa. Et devant l'Éternel, il y eut un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. L'Éternel n'était pas dans le vent. Après le vent, ce fut un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Et après le tremblement de terre, un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Et après le feu, un doux murmure léger. Quand Élie l'entendit, il s'enveloppa le visage de son manteau et sortit et se tint à l'entrée de la caverne. Et voici, une voix fit entendre ces paroles: que fais-tu ici, Élie? Il répondit: j'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance et ont renversé tes autels et ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté moi seul et ils cherchent à m'ôter la vie. L'Éternel lui dit: va, reprends ton chemin par le chemin jusqu'à Damas. Élie était découragé après avoir opéré de grands signes, de grands prodiges. On voulait le tuer. Lui aussi, il s'exile. Il prend la fuite. Il prend la fuite et il rencontre Dieu à la montagne de Dieu à Horeb. Et Dieu lui redonne des forces. Si tu as servi ta famille, si tu as servi l'église, si tu as servi ta nation, si tu as servi ton village, si tu as servi ton entourage, ton quartier, et que pour tout le bien que tu as fait, on te paye par le mal, on te rend le mal pour le bien que tu as fait, on menace ta vie pour le bien que tu as fait, on ne te félicite pas,
Car Madame Akab devrait en principe féliciter Élie, car il venait de prier pour que la pluie tombe après 3 ans et demi. Mais comme il avait tué les prophètes de Baal, elle voulait se venger. C'est à Horeb que Dieu a donné des forces. Tu reprends ton chemin, va jusqu'à Damas. Vous êtes beaucoup à sentir l'ingratitude des hommes, la méchanceté des hommes, l'injustice des hommes. Il veut vous faire du mal alors que vous leur avez fait du bien. À la montagne, à Horeb, Dieu vous donnera des ressources nouvelles. C'est la montagne de la restauration. C'est la montagne où Dieu a restauré Moïse. C'est la montagne où Dieu a restauré le prophète Élie. Pourquoi n'irais-tu pas à la montagne de Horeb, là où Dieu donne la force à ceux qui sont fatigués, à ceux qui sont abattus? Va, c'est là. Rencontre Dieu et tu auras des forces nouvelles pour continuer ton ministère. Homme de Dieu, femme de Dieu, si tu as servi ton mari et qu'il veut te divorcer, va à la montagne, à Horeb. Tu auras la force d'aller de l'avant. Homme de Dieu, quand je dis homme de Dieu, pas forcément un pasteur, mais tu as fait du bien et on veut te faire du mal et tu es découragé. Tu veux tout laisser tomber comme Élie qui dit, j'ai servi ma nation, mais on veut me tuer, je suis fatigué, prends ma vie. Non, la montagne de Horeb n'est pas la montagne du suicide. C'est la montagne de la renaissance. C'est la montagne de la restauration. C'est la montagne du renouvellement. Moi, vous et tout le monde ensemble, prenons le chemin de la montagne de Horeb pour un renouvellement spirituel dans le ministère, dans la vie conjugale, dans la vie professionnelle, dans la santé. Allons à la montagne de Dieu à Horeb, rencontrons notre Dieu par Jésus qui est notre Sauveur, et la vie ne sera plus jamais la même. Que Dieu nous bénisse. Le cantique de l'agneau. Tes œuvres sont grandes et admirables. Salut à vous dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. La dernière fois, dans la dernière vidéo, la précédente, j'ai promis qu'on parlerait du mont Carmel. Le mont Carmel, la Bible en parle dans 1 Roi, chapitre 18, verset 20. Akab envoya des messagers vers tous les enfants d'Israël et il rassembla les prophètes à la montagne du Carmel. Donc on parlera aujourd'hui de la montagne du Carmel. Je vais vous dire que la montagne du Carmel, pour moi, c'est la montagne de la victoire sur les faux dieux. C'est la montagne de la victoire sur les faux prophètes. C'est la victoire, c'est la montagne de la victoire sur les sorciers. Vous aimez mieux ce mot-là. Mais avant d'en arriver là, pour vous aider à bien comprendre, on fera un peu d'histoire. Nous allons commencer à lire dans 1 Roi, chapitre 16, verset 28. Omri se coucha avec ses pères et il fut enterré à Samarie. Et Akab, son fils, régna à sa place. Donc c'est là que commence le règne du roi Akab.
fils d'Omri, régna sur Israël la 38e année d'Asa, roi de Juda. Akab, fils d'Omri, régna 22 ans sur Israël à Samarie. Akab, fils d'Omri, fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, plus que tous ceux qui avaient été avant lui. Waouh! Le mal au superlatif. Et la Bible précise au verset 31 du chapitre 11, du chapitre 16 de 1 roi. Et comme si c'était pour lui peu de choses de se livrer au péché de Jéroboam, fils de Nébat, il prit pour femme Jézabel, fille d'Ethbaal, roi des Sidoniens, et il alla servir Baal et se prosterner devant lui. Verset 32. Il éleva un autel de Baal dans la maison de Baal qu'il bâtit à Samarie, et il fit une idole d'Astarté. Akab fit plus encore que tous les rois d'Israël qui avaient été avant lui pour irriter l'Éternel, le Dieu d'Israël. La dame qu'il a épousée là, elle est païenne. Sidon ne fait pas partie d'Israël. Tyr et Sidon, c'est la Phénicie. Donc c'est un territoire païen. Et lui, le roi, il est allé prendre une phénicienne comme épouse pour irriter Dieu, après avoir fait déjà beaucoup de mal. Et donc, il commence à adorer les divinités phéniciennes, sidoniennes. Voici comment le prophète Élie, pour l'interpeller, pour lui dire non, c'est Dieu qui règne. Voilà comment au chapitre 17, il est écrit: Élie le Tishbite, l'un des habitants de Galade, dit à Akab: l'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur. Il n'y aura ces années-ci ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. Voilà comment il est arrivé que le prophète Élie est allé dire au roi: je déclare par l'Éternel, dont je suis le prophète, qu'il n'aura pas de pluie ces années-ci jusqu'à ce que j'ordonne que la pluie tombe. Pour Élie, c'était un défi, une manière de dire: comme tu n'adores plus Dieu, le Dieu d'Israël, moi je vais lui dire d'arrêter la pluie, d'empêcher que la pluie tombe, et que tes Baal et tes Astarté, divinités de prostitution, si vraiment les dieux que tu adores et pour lesquels tu as construit, tu as élevé un autel, sont vraiment des dieux, qu'ils fassent tomber la pluie. C'était le sens du défi. Et la pluie n'est pas tombée pendant 3 ans et demi. La famine battait donc son plein. Au point même où Élie le prophète était en difficulté, il a dû aller à Sarepta, être nourri et hébergé par une veuve qui va aussi bénéficier de son ministère. La famine battait son plein. Lorsque Akab donne rendez-vous, lui-même donne rendez-vous à Élie. Donc on arrive maintenant à notre texte. 1 roi 18, verset 20. Akab envoya des messagers vers
tous les enfants d'Israël. Il rassembla les prophètes à la montagne du Carmel. Alors Élie s'approcha de tout le peuple et dit: jusqu'à quand boiterez-vous des deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Si c'est Baal, allez après lui. Le peuple ne répondit rien. Donc, on est à Carmel. Carmel, c'est la montagne de la franchise, la montagne de la vérité, la montagne où la vérité doit triompher. Le peuple, pour jouir des avantages du roi, pour être dans les faveurs du roi, tout le peuple allait adorer Baal et Astarté. Qui n'a pas envie d'aller là où le roi fait son culte? Donc, tous les prophètes avaient été mis à mort. Tous les prophètes. Un vaillant homme de Dieu avait caché quelques prophètes. Et Élie était seul. Et à cette montagne-là, il dit: aujourd'hui, on met fin à la compromission. Jusqu'à quand vous allez me donner l'impression que vous adorez Dieu, mais en réalité, vous êtes avec le roi pour plaire au roi. Aujourd'hui, vous devez faire un choix. Si c'est l'Éternel qui est Dieu, soyez dans mon camp. Si c'est Baal, soyez dans le camp du prophète, du roi et de sa femme. Le peuple ne répondit rien. Toi, tu es seul. Si on va avec toi, qui va nous gérer? Il y a des gens comme ça, mais à la montagne du Carmel, Dieu veut savoir qui est avec lui et qui est avec le roi, qui est avec le monde. La montagne de la fin de la compromission. La montagne où on n'est pas autorisé à avoir un pied dedans, un pied dehors. Tu dois avoir tes deux pieds quelque part. Quand c'est au Carmel, on a un choix à faire. Le peuple ne répondit rien. Verset 22. Et Élie dit au peuple: je suis resté seul des prophètes de l'Éternel. Verset 22. Et il y a 450 prophètes de Baal. Voilà le défi. Quand tout le monde est contre toi, quand tu es seul contre plusieurs ennemis, le rendez-vous du Carmel va te donner la victoire. Quand tu es toi seul, tu es avec Dieu, et que le roi a 450 prophètes, et que toi, tu es le seul enfant de Dieu, de l'Éternel des armées, à la montagne du Carmel, tu vas vaincre les 450 prophètes de Baal. C'est la montagne de la victoire, de la vérité sur les ténèbres. La montagne de la victoire de Dieu sur les sorciers. De la vérité sur le mensonge. De l'intégrité sur la compromission. C'est là où celui qui est seul avec Dieu devient majoritaire face à celui qui a 450 prophètes. C'est là où les hommes de Dieu ont la victoire sur les faux rois. Il dit,
verset 23, que l'on nous donne 2 taureaux, qu'ils choisissent pour eux l'un des taureaux, qu'ils le coupent par morceaux. Vous connaissez l'histoire. Il a demandé 2 taureaux, que les prophètes de Baal coupent leur taureau et qu'ils invoquent Baal jusqu'à ce que Baal fasse tomber le feu du ciel. Ils ont crié à Baal du matin jusqu'au soir. Aucun signe du ciel. Aucun signe du ciel. Ils se sont fait des scarifications. Ils se sont déchirés la peau. Baal n'a pas répondu. Parce que Baal n'est pas Dieu. Au verset 36. Au moment de la présentation de l'offrande, Élie, le prophète, s'avança et dit: Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac, d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël et que je suis ton serviteur et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui es Dieu, et que c'est toi qui ramène leur cœur à toi. Verset 38. Le feu de l'Éternel tomba et il consuma l'holocauste, le bois, les pierres et la terre, et il absorba l'eau qui était dans le fossé. Verset 39. Quand tout le peuple vit cela, ils tombèrent sur leur face et dirent: c'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu. Saisissez les prophètes de Baal, leur dit Élie, qu'aucun d'eux n'échappe. Et ils les saisirent. Élie les fit descendre au torrent de Kizon, où il les égorgea. C'était aussi un ministère, égorger 450 prophètes. Mais il fallait vraiment les exterminer. Mais qu'est-ce que nous pouvons retenir? C'est la montagne de la victoire sur les faux dieux. Nous sommes tous environnés de faux dieux. Beaucoup craignent les faux dieux. Dans ta famille, tu es le seul chrétien, enfant de Dieu. Et on veut t'obliger à adorer les fétiches du village. Ta victoire est au Carmel. Tu es persécuté à cause du nom de Dieu. Ton triomphe est au Carmel. Tu es un homme de Dieu. Tu veux être fidèle à Dieu. Autour de toi, il y a d'autres hommes de Dieu qui utilisent des potions magiques pour faire je ne vais pas dire des miracles, pour exercer leur ministère. Ils drainent des foules, 450 prophètes, et tout le peuple est derrière eux. Non, ne suis pas son exemple. Reste fidèle à Dieu. Va au Carmel. Au Carmel, c'est la victoire de Dieu sur les faux dieux et sur les faux prophètes. Élie n'était pas obligé d'imiter les faux prophètes. Il n'avait même pas besoin d'imiter les faux prophètes. Il était seul, mais Dieu lui a donné la victoire. À la montagne au Carmel, Dieu rend les vrais hommes de Dieu majoritaires. C'est aussi la montagne où Dieu fait descendre le feu pour voir qui est le vrai serviteur de Dieu. C'est la montagne où Dieu fait la distinction. C'est la montagne où Dieu rend les Baals muets
et il fait tomber le feu du ciel pour que le peuple de Dieu sache qui est le vrai Dieu. À la montagne du Carmel, c'est là où les rétrogrades reviennent à l'Éternel. Ceux qui avaient suivi la voie de la compromission, ils reviennent à l'Éternel. Mais après ces événements, le prophète a dit, mais ce n'est pas encore fini, hein? Verset 41 à 46. Il prie maintenant 7 fois. Et la pluie tombe après 3 années et demie. Au Carmel, c'est le retour de la pluie. La fin de la sécheresse. Or, tout était sec à cause de tes péchés. Comme tout était sec en Israël à cause du péché d'Akab. Tout était sec financièrement, spirituellement, économiquement. Tout était sec. On va au Carmel. Réconcilie-toi avec Dieu. La pluie viendra. Au Carmel, c'est la montagne où les cœurs des égarés reviennent en éternel et reprennent le chemin de la victoire. Jésus a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Reviens à l'Éternel, au Carmel. Même si tu es seul, abandonné de tous, regarde à Dieu. Il défendra ta cause. Il te donnera raison au Carmel. Au Carmel, Dieu m'a donné raison sur mes ennemis. Au Carmel, Dieu te donnera raison sur tes ennemis. Dieu fera triompher ta vérité. Dieu fera triompher ton droit. Dieu fera briller ta lumière. Car Jésus-Christ, la lumière du monde, est en toi et tu vas triompher. Que Dieu te bénisse. Tu te sens seul, n'abandonne pas, va au Carmel. Amen. Le cantique de l'agneau. Tes œuvres sont grandes et admirables. Seigneur Dieu Tout-Puissant, tes voies sont justes et véritables. Roi des nations, Seigneur, qui ne craindrait et ne glorifierait ton nom, car toi tu es saint. Et toutes les nations viendront et se prosterneront devant toi, parce que ta justice a été manifestée. Alléluia. Oh Jésus.